Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Sachez d'ailleurs que le résultat du concours d'avril a été publié. N'hésitez pas donc à consulter mon onglet communauté pour voir si vous faites partie des gagnants. Et ce mois-ci, comme d'habitude, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cet horoscope, cette vidéo. Et d'autre part, soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer cette fois-ci le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque lundi pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Quant aux résultats du concours de mai, ils seront postés lorsque les horoscopes de juin seront publiés. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mai. À ce propos, j'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de Beltane, cette célébration païenne du 1er mai que vous trouverez sur ma page d'accueil. Mais je vous propose donc de découvrir dès à présent les énergies que nous réservent les cartes du tarot Pastel Journey pour ces prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de mai, mes chères balances, semblent vous pousser à vous affirmer. Il y a l'idée peut-être même de s'affranchir de certaines vulnérabilités émotionnelles au cours des semaines à venir. Parce que nous avons 2 neufs dans votre tirage. Le 9 de denier qui nous parle d'autonomie, d'indépendance, d'autosuffisance sur un plan notamment matériel et économique, arriver à s'affranchir de dépendance matérielle à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Donc ça, c'est une carte de très bon augure pour tout ce qui est financier et matériel. Elle annonce l'idée qu'on a cultivé quelque chose et que ça va porter ses fruits et que ça peut nous donner une plus grande latitude d'action en guise effectivement de potentiel, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à des ressources et des moyens financiers qui vont nous permettre de structurer, solidifier, consolider des projets d'achat, de vente et ainsi de suite. Le 9 de bâton nous dit que c'est pas sans fatigue, mais ça nous confirme bien qu'on est dans les derniers ajustements avant la concrétisation. Mais c'est aussi la carte du 9 de denier, l'idée de gagner aussi en liberté, hein, c'est-à-dire qu'on a peut-être plus de marge de manœuvre et c'est à ça qu'on va associer l'idée d'indépendance et d'autonomie qui, je vous le rappelle, apparaît dans les éléments positifs pour les semaines à venir et qui donc vous est favorisé et favorisé pour vous ou en tout cas est encouragé. Hein, la carte du 9 de denier, c'est des fois même l'idée d'avoir à ne rendre de compte à personne. C'est-à-dire qu'on a réussi à obtenir un statut dans le cadre d'une relation ou d'un travail ou quoi, qui fait que, c'est pas qu'on fait ce qui nous chante, mais on a prouvé qu'on était assez responsable, ou on a accédé à une stabilité assez pérenne pour qu'on se dise, ok, maintenant j'agis comme je veux ou comme je l'entends. J'ai plus à rendre de compte, j'ai plus à demander la permission. Il y a quelque chose comme ça dans l'idée de s'affranchir. Et c'est vrai que en résonance, on trouve dans la direction de votre mois de mai la carte du 9 de bâton. Donc 2 neufs qui sont ici associés. Or, cette carte du 9 de bâton, c'est une lame qui va nous parler de savoir établir des limites à partir desquelles on va dire voilà, ça je le tolère, ça c'est acceptable, mais au-delà de cette limite, je ne le veux pas, je ne l'accepte plus, je ne le tolérerai pas. Il y a avec le 9 de bâton l'idée qu'on s'est pris des coups. Hein. Elle a un bandeau sur la tête, cette jeune femme, parce que elle a encaissé, et c'est l'expérience. Hein. Donc c'est vrai que ça la rend plus alerte, sans la rendre pour autant paranoïaque. Ce personnage, cette personne est plus vigilante, plus attentive aux coups fourrés, au chantage émotionnel, on y viendra. Elle est capable de consentir à certains sacrifices qui vont lui permettre d'obtenir une plus grande autonomie, une plus grande indépendance ou de consolider dans l'engagement durable une relation, un projet.
Et donc le 9 de bâton, c'est pas l'idée de taper du poing sur la table, mais il y a l'idée effectivement quand même de s'imposer, même face à des gens qui sont un peu opiniâtres, qui sont difficiles un peu à remuer. On sent même d'ailleurs chez vous peut-être de la fatigue à cet égard. Eh bien, on va pas pour autant se coucher, on va au contraire eh bien, rappeler eh bien, les responsabilités de chacun et chacune dans cette situation, ce que l'on veut, peut-être pas ce que l'on exige, mais il y a l'idée de se défendre pour ses intérêts et puis surtout de se sécuriser de cette façon-là avec le 9 de denier. C'est-à-dire que on sécurise sa situation, on sécurise cette relation, on sécurise ce projet. Alors, il reste encore une étape avant qu'on puisse se dire, ça y est, on est tranquille, ça a abouti, on a franchi la ligne d'arrivée, ça s'est accompli, c'est bon. Il y a encore une étape, mais cette étape, vous la livrez, vous la finalisez au cours du mois de mai. Donc, les récompenses, vous les sentez peut-être déjà en mai et puis plus simplement en juin. Mais il y a peut-être aussi, avant d'en arriver là, quelques attentes, quelques périodes un peu frustrantes qui peuvent éventuellement s'énoncer quand on trouve en vibration la carte du pendu. Alors, le pendu, il est quelquefois pieds et poings liés. Il s'est des fois d'ailleurs lui-même mis dans cette situation à l'arrêt parce que il évalue les choses et il préfère ne pas, si vous voulez, prendre de mauvaises décisions, se précipiter, donc il prend le temps. Hein, donc ça peut être ça la fatigue qu'on peut sentir, c'est l'idée que c'est subtil, c'est nuancé, donc il ne faut pas s'élancer bien en tête. Mais la carte du pendu, ça peut être aussi, c'est l'idée du sacrifié. Donc c'est savoir consentir à se mettre en stand-by à ce moment-là, parce que c'est pas dans nos intérêts que de forcer la chose, et puis pour passer à l'action quand le vent aura tourné en notre faveur, ou plus simplement en faveur de notre projet. Parce que la carte du pendu, il est en attente d'être libéré. Hein. Il va amener, il va aboutir à une révolution, une transformation en profondeur. C'est une lame majeure qui peut parler d'ailleurs d'une forme d'attente qui a été la vôtre au cours des semaines et des mois passés et qui se fait encore sentir quand vous entrez en mai, mais que vous allez amener à résoudre, être amené à pouvoir résoudre cette situation au cours des semaines qui viennent. Il y a effectivement avec la carte du pendu peut-être justement consentir à lâcher un peu du lest sur ceci, lâcher un peu sur cela, certains sacrifices, mais pas les plus essentiels, parce que le 9 de bâton, je vous rappelle, hein, qu'il met des limites, qu'il met des bases justement dans les sacrifices auxquels il veut bien consentir. Mais on peut en sortir du coup de cette situation renforcée dans son positionnement grâce paradoxalement peut-être à quelques sacrifices auxquels on a consenti. Bon, il y a néanmoins dans le pendu quelquefois quelques boulets du passé que l'on traîne. Donc ça peut être des choses qui nous apesantissent, qui nous alourdissent, qui nous freinent et nous empêchent d'atteindre peut-être d'ailleurs les 10, c'est-à-dire l'accomplissement. Ça peut venir de quelqu'un. On a effectivement cette reine de coupe qui se trouve dans les obstacles au cours des semaines à venir. Et vous n'êtes pas signe d'eau, mes chers balances, vous êtes signe d'air. Donc là, ça pourrait être quelqu'un cancer, scorpion, poisson. Ça peut être une femme, ça peut être plus simplement quelqu'un qui vous conseille, vous écoute mal, ne vous entend pas à proprement parler. Donc, elle peut avoir une influence perturbatrice dans votre situation. Elle peut être peut-être responsable des délais, des blocages, et c'est face à elle qu'il va falloir s'affirmer. Mais ça peut être aussi une personne qui ne va pas bien émotionnellement, qui peut-être est du type à un peu faire du chantage affectif ou à faire peser sur nous un fardeau émotionnel parce qu'elle-même ne va pas bien. Donc c'est face à cette personne-là qu'il faut peut-être gagner d'indépendance, redevenir un peu autonome, marquer des distances, dire bon j'ai été là, j'ai pris un peu sur moi le fameux pendu, mais je ne vais pas tolérer plus aujourd'hui. Il faut que je reprenne un peu mes esprits et que je marque une distance avec cette influence perturbatrice, négative émotionnellement. Ça c'est un peu le succube ou le vampire là qui va nous bouffer toutes nos énergies. Bon, maintenant la reine de coupe, ça peut tout de même être vous.
Et donc, l'attitude de cette reine de coupe qui pose problème, c'est quelque chose à surveiller. Et la reine de coupe, ça peut être nos émotions qui obscurcissent notre jugement. Quand il est question de façon très pragmatique avec les deniers et les bâtons, de s'affirmer, de s'accomplir, de se faire entendre, hein, et de ne pas se laisser aller à des peurs, des déboires émotionnels qui participeraient à une forme de paralysie. Quant au mois de mai, vous avez le moyen d'affronter les personnes à l'opinion marquée ou les challenges pour gagner peut-être même en respect, hein, c'est-à-dire que les gens autour de vous vont encore plus vous respecter parce que vous gagnez en assurance aussi. Il y a ce côté-là avec ces deux neufs. Donc peut-être que aussi c'est sur vous-même que vous reprenez un peu l'ascendant, sur des peurs, des doutes, un manque de confiance en soi, un ego qui a été peut-être un peu blessé, peut-être aussi un désamour dont vous avez été victime et qui a laissé quelques séquelles. Et ça, c'est les fameux boulets que l'on traîne, les liens du passé, dont vous allez pouvoir vous libérer en vous prouvant à vous-même et peut-être à votre environnement et votre entourage que vous avez la capacité de vous affirmer clairement. Et pour cela, il faut faire preuve à la fois d'amour de soi, de confiance en soi, hein, ce que les cartes valident, et puis laisser du coup les émotions des autres qui nous paralysent de côté, s'en débarrasser, ou peut-être même un peu les émotions qui sont les nôtres aussi, c'est également possible. Il est toutefois question de faire preuve de compassion dans le cadre de ce mois de mai. C'est en tout cas l'avant-dernière énergie que nous avons tirée et donc qui est ici l'avant-dernière guidance pour ce mois de mai. Elle est issue, cette carte de l'oracle des esprits guides, et nous avons la carte du chat, la carte de la compassion. Donc la compassion, elle peut être, effectivement, on a eu beaucoup de compassion pour cette reine de coupe, mais faut pas que non plus elle nous ankylose. Et puis, vous savez, c'est comme dans l'avion. Si vous n'avez pas vous-même mis votre masque à oxygène, ça sert à rien d'aider les autres. Il faut d'abord respirer pour pouvoir permettre aux autres de les aider à respirer. Donc c'est un peu l'idée de la compassion envers l'autre. Elle passe d'abord vers la compassion envers soi-même. Cette carte-là, elle nous parle. Vous savez, les chats, ils vont pas s'asseoir au pied de n'importe qui, ils vont pas se blottir contre n'importe qui, ils choisissent les bonnes personnes auprès desquelles ils vont ronronner. Et donc, il faut être un peu comme le chat, hein, dans cette idée-là, c'est aller vers les lieux, les personnes, les situations qui ont de bonnes vibrations, qui vous permettent de vous affirmer et de diminuer les peurs, les angoisses, les émotions, hein, qui vous affligent, faire preuve de compassion envers vous-même pour lever les derniers obstacles, hein, ce qui pourrait nous ralentir et que va signifier le pendu, les boulets du passé, hein, les squelettes au placard, les fantômes qui nous hantent. Et donc ça va nous aider aussi à retrouver une force, à retrouver une motivation et aller apporter notre regard loin aussi. Alors au-delà des apparences, hein, de peut-être ce qu'on nous présente, se rendre compte que toute cette gentillesse au fond c'est un peu une manière d'avoir une mainmise sur nous émotionnellement et de maintenir un lien qui n'est pas très sain dont on va se rendre autonome. Et puis il y a l'idée de voir aussi profondément, hein, comme le chat ici, donc voir aussi quelles sont les limites qu'on doit instaurer pour faire preuve à la fois de compassion envers soi-même et aussi envers notre environnement. Il n'est pas question de se cloisonner non plus, hein, parce qu'il y a l'idée de s'affirmer, hein, au cours de ces semaines à venir, qu'on nous martèle jusqu'à la fin de votre guidance avec notamment la dernière carte que nous avons pour ces prochaines semaines, mes chères balances, qui est issue d'un autre oracle, celui de l'astrologie intuitive, et nous avons la carte de l'identité et du rayonnement. L'identité m'intéresse tout particulièrement, hein, ici, parce qu'il y a cette idée d'affirmation de soi qu'on trouve à travers le 9 de bâton et le 9 de denier, et il y a la question de l'ego, mais pas l'ego centré dans l'égocentrisme, mais dans l'ego rayonnant, dans ce dont on a besoin pour rayonner aussi, pour donner, pour éclairer. Mais donc cette carte, elle va vous conseiller de vous réaliser en tant que personne, de trouver au fond qui vous êtes, ce que vous voulez, et de construire dans ce sens-là. L'idée de pleinement devenir soi-même, de s'épanouir et de s'accomplir de la sorte. Donc,
il y a avec cette carte de l'identité et du rayonnement une opportunité au cours du mois de mai de vous réaliser en tant qu'individu, de briller, de vous affirmer et d'accroître à la fois votre confiance en vous et puis aussi la confiance et le respect qu'on vous confère autour de vous. Hein, il y a cette idée aussi d'une paix intérieure qui est palpable avec cette carte-là. Donc, trouver son chemin, se réaliser, s'exprimer, s'affirmer avec fierté, avec amour de soi, influencer en ce sens-là aussi les personnes autour de nous pour qu'elles se comportent de la même façon avec nous et peut-être aussi discerner ce qui nous empêche peut-être de pleinement être heureux, être fier de soi et s'accomplir. Voilà en tout cas les recommandations que les cartes vous délivrent pour les prochaines semaines, mes chères balances. Mais sur le plan amoureux, sachez que je vais poster d'ici début mai des guidances trimestrielles sentimentales ça couvrira donc mai, juin, juillet. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, vous pouvez me retrouver chaque lundi pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta. Vous avez les liens de mes pages dans la description de cette vidéo. Et puis, sachez aussi que j'ai posté une vidéo au sujet du 1er mai, hein, ce mois de mai que je vous souhaite, ma foi, très lumineux. Et bien, justement, si vous souhaitez en savoir plus sur la fête païenne du 1er mai qu'est Beltane, n'hésitez pas à le découvrir avec une vidéo qui apparaîtra en suggestion dans quelques instants si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, alors je souhaite à tous et à toutes les personnes qui, à vous tous et à vous toutes, des personnes qui participeront au concours, eh bien je vous souhaite bonne chance hein, pour remporter une des 2 guidances personnalisées réalisées par mes soins. Et puis je vous souhaite également à tous et à toutes eh bien, de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver vite. D'ici là, mes chères balances, prenez bien soin de vous.